Bonjour, alors je partage avec vous maintenant, dans le cours en miracle, une section dans le chapitre 2 du texte, la toute première partie. C'est à la page 24, 25 et 26, la section 4 du chapitre 2. La guérison comme délivrance de la peur. Paragraphe 1. Mettons maintenant l'accent sur la guérison. Le miracle est le moyen. L'expiation est le principe et la guérison est le résultat. Parler du miracle de la guérison, c'est combiner de façon inappropriée deux ordres de réalité. La guérison n'est pas un miracle. L'expiation, ou l'ultime miracle, est un remède et toute guérison est un résultat. Le genre d'erreur auquel s'applique l'expiation n'importe pas. Essentiellement, toute guérison est délivrance de la peur. Pour entreprendre cela, tu ne peux pas toi-même avoir peur. Tu ne comprends pas la guérison à cause de ta propre peur. Paragraphe 2. Une étape majeure dans le plan de l'expiation est de défaire l'erreur à tous les niveaux. La maladie ou la non-justesse du mental est le résultat d'une confusion de niveaux parce qu'elle entraîne toujours la croyance que ce qui ne va pas à un niveau peut en affecter un autre défavorablement. Nous avons parlé des miracles comme du moyen de corriger la confusion de niveaux, car toutes les erreurs doivent être corrigées au niveau où elles se produisent. Seul le mental est capable d'erreur. Le corps ne peut agir faussement qu'en réaction à une pensée fausse. Le corps ne peut pas créer, et c'est la croyance qu'il le peut, une erreur fondamentale qui produit tous les symptômes physiques. La maladie physique représente une croyance en la magie. Toute la distorsion qui a fait la magie repose sur la croyance qu'il y a dans la matière une faculté créatrice que le mental peut contrôler. Cette erreur peut prendre deux formes. Il est possible de croire que le mental peut mal créer dans le corps, ou bien que le corps peut mal créer dans le mental. Lorsqu'il est bien compris que le mental, seul niveau de création, ne peut pas créer au-delà de lui-même, ni l'un ni l'autre type de confusion n'a plus besoin de se produire. Paragraphe 3. Seul le mental peut créer parce que l'esprit a déjà été créé. Et le corps est un mécanisme d'apprentissage pour le mental. Les mécanismes d'apprentissage ne sont pas en eux-mêmes des leçons. Leur but est simplement de faciliter l'apprentissage. Le pire que puisse faire l'usage erroné d'un mécanisme d'apprentissage, c'est de manquer de faciliter l'apprentissage. Il n'a pas en soi le pouvoir d'introduire des erreurs d'apprentissage proprement dites. Lorsqu'il est bien compris, le corps a ceci de commun avec l'expiation, qu'il est invulnérable à toute application à deux tranchants. Ce n'est pas parce que le corps est un miracle, mais parce qu'en lui-même, il ne prête pas à la mésinterprétation. Le corps fait simplement partie de ton expérience dans le monde physique. Ses aptitudes peuvent être et sont fréquemment surestimées. Toutefois, il est presque impossible de nier son existence en ce monde. Ceux qui le font se livrent à une forme de déni particulièrement indigne. Ici, le terme indigne suggère simplement qu'il n'est pas nécessaire de protéger le mental en niant ce qui n'est pas du mental. Si l'on nie cet aspect regrettable du pouvoir du mental, on nie aussi le pouvoir lui-même. Paragraphe 4. Tous les moyens matériels que tu acceptes comme remède contre les maladies du corps sont des réaffirmations de principes magiques. C'est le premier pas dans la croyance que le corps fait sa propre maladie. C'est un deuxième faux pas que de tenter de le guérir par des agents non créateurs. Toutefois, il ne s'ensuit pas qu'il est mal d'utiliser ces agents à des fins correctives. Parfois, la maladie a une prise suffisamment forte sur le mental pour rendre une personne temporairement inaccessible à l'expiation. Dans ce cas, il peut être sage d'utiliser une approche du mental et du corps qui représente un compromis en donnant croyance temporairement à l'action guérissante de quelque chose d'extérieur. Ceci parce que la dernière chose qui puisse aider ceux qui ne sont pas dans le mental juste, ou les malades, est une augmentation de la peur. Ils sont déjà dans un état affaibli par la peur. S'ils étaient prématurément exposés à un miracle, ils pourraient être saisis de panique. C'est ce qui risque d'arriver lorsqu'une perception sans dessus-dessous a induit la croyance que les miracles sont effrayants. Cinquième et dernier paragraphe.
Ce n'est pas dans la manière dont elle s'exprime que réside la valeur de l'expiation. En fait, si elle est utilisée véritablement, elle s'exprimera inévitablement de la façon qui pourra le plus aider le receveur. Cela signifie qu'un miracle, pour atteindre sa pleine efficacité, doit être exprimé dans un langage que le bénéficiaire peut comprendre sans peur. Cela ne signifie pas nécessairement que ce soit le plus haut niveau de communication dont il est capable. Cela signifie toutefois que c'est le plus haut niveau de communication dont il est capable maintenant. Le seul but du miracle est d'élever le niveau de communication et non de l'abaisser en augmentant la peur. Alors voilà, c'était à la page 26, la fin de la section 4, la guérison comme délivrance de la peur, dans le chapitre 2. Au revoir et à très bientôt.